Donc, le dernier. Bon, là, je vais expliquer juste un peu c'est quoi un test unitaire pour les gens qui ne sont pas techniques. Puis, l'objectif, même si vous ne connaissez pas ça, c'est vraiment la manière de penser puis d'utiliser l'outil que je veux montrer à travers ça. Donc, ne perdez pas votre focus. Vous allez quand même pouvoir apprendre des choses. Donc, c'est quoi un test unitaire? En fait, quand on fait du code, on vient, de la même manière que quand on construit une maison, on a besoin de valider que le toit ne va pas nous tomber sur la tête. Donc, c'est un peu, ça nous sert à ça, dans le fond, c'est des tests qui nous permettent de s'assurer que notre code fonctionne bien. C'est quelque chose que souvent les développeurs n'apprécient pas nécessairement de faire. Donc, si on est capable de trouver des méthodes pour les générer, je pense que ça va aider beaucoup de gens. Donc, allons-y avec 2 exemples. Je vais commencer avec un exemple assez simple où, en fait, je veux juste montrer comment on peut s'assurer qu'il sorte une structure qui fait un sens, là, puis qui n'est pas dans la créativité. Donc, allons-y. OK. Donc, là, je lui demande, en fait, je veux un test unitaire. Puis, justement, je n'ai pas donné de structure. Fait qu'il va me sortir. En fait, là, comme je l'ai fait plusieurs fois, ça, à chaque fois, il me sort quelque chose de différent. Fait que vous voyez, c'est pas un mauvais test, là. C'est bien le test qu'il donne, mais c'est très peu précis, puis ça ne respecte pas nécessairement des barèmes qu'on veut. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? C'est qu'on va venir spécifier qu'est-ce qu'on veut. Puis là, c'est là que je vous dis, quand on est l'expert, c'est que c'est nous qui doit définir un peu la structure. Fait que là, voyez-le comme un junior, là, qui ne sait pas comment faire, là, puis vous autres, vous êtes un développeur senior, puis vous lui dites, tu dois faire tes tests de cette façon-là. Donc, si vous le prenez toujours de cette manière-là, il va toujours vous sortir quelque chose qui fait du sens, mais il faut le guider. Donc, là, j'ai repris le même test, mais j'ai demandé d'utiliser une certaine technologie, donc PyTest. Je veux que chacun de mes tests soit séparé. Je veux qu'il utilise des variables pour mettre les données dedans. Puis, je veux, en fait, qu'il utilise la structure, mais là, ce n'est pas assert, prepare, act, c'est arrange, prepare, act, mais c'est une structure qui est utilisée là, dans les tests unitaires. Donc, de cette façon-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand il crée nos tests, il va créer les tests d'une manière beaucoup plus professionnelle, puis qui respecte en fait les critères qu'on cherche à avoir. Donc, s'il y a des manières que votre entreprise fonctionne, ça vous permet de générer justement des tests là, qui commencent à faire pas mal plus de sens. Donc, ça, c'est un exemple simple. Là, je vais vous montrer un exemple un peu plus complexe, puis pourquoi c'est important ça, mais aussi, on va aller rechercher tous les différents concepts de base que je vous ai expliqués depuis le début. Donc, on retourne dans la présentation. Je vais juste vous montrer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on veut faire générer le contexte de notre test unitaire. On va lui demander de nous expliquer la logique du test. On va lui amener l'outil à nous expliquer c'est quoi qu'on veut qu'il fasse exactement, parce que là, ça devient un petit peu plus complexe que je lui demande. Puis, on structure la réponse que l'on veut. Ça, c'est ce qu'on vient de faire. Vous allez voir, c'est comme on rajoute les concepts un peu de plus en plus. Donc, là, en fait, je vais vous montrer avant, ça provient de où. Donc, GoLogic, on a un outil open source DevOps symétrique que vous pouvez trouver sur GitHub, qui est un outil qui génère en fond des métriques de performance là, pour les équipes de développement. Puis c'est de ça, en fait, que j'ai pris le code. Fait que c'est 2 méthodes ici que j'ai pris, puis que je vais lui envoyer. En fait, c'est cette méthode-là que je veux qu'il me génère des tests. Puis là, c'est là qui est intéressant. Tu n'as même pas besoin de lui passer, dans le fond, les données en entrée. Il faut juste que tu t'assures qu'il te dise c'est quoi qui est testé dans le test, puis lui, il va générer les données. Fait que vous allez voir. Fait que là, la seule petite subtilité ici, c'est que cette méthode-là est appelée à l'intérieur ici. Fait que je passe, dans le fond, ce code-là au complet. Fait que vous allez voir, ici, si on remonte en haut, Puis encore une fois, pour ceux qui ne sont pas technologiques, c'est vraiment, vous allez voir, là, c'est qu'est-ce qu'on veut lui faire comprendre. Fait que là, j'aimerais que tu m'expliques chaque étape de la fonction qu'on lui a passée, donc transform status change, en me montrant le bloc de code suivi par l'explication. Donc, en me montrant le bloc de code, on s'assure qu'il passe ligne par ligne puis qu'il vient résumer en fait vraiment le contenu. Donc là, on lui passe tout le code, ça c'est beau. Maintenant, donc là, il commence à expliquer. Là, c'est ça qu'il va dire, dans le fond,
OK, cette ligne-là a fait ça. Ensuite, là, ici, on vient appliquer ces transformations-là. Ensuite, on ajoute une colonne de date. Puis, ainsi de suite, il va nous expliquer, dans le fond, le comportement au complet de la fonction. Même, là, dans le fond, il parle de la deuxième fonction que j'ai passée. Tac, 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 ça, c'est beau. Donc, encore une fois, qu'est-ce qu'on vient de faire? C'est qu'on lui donne, en fait, on lui fait créer lui-même le contexte de ce qu'on veut qu'il fasse. Ensuite, là, OK, tu as compris ma fonction? Bon, on va voir si tu l'as vraiment bien compris. Tu vas me générer, en fait, les données, la structure de données que tu passerais techniquement à cette fonction-là. Fait que là, il vient, dans le fond, montrer la structure qui serait passée à cette fonction-là, qui est assez véridique. Toutes les tests, dans le fond, de DevOps métrique, on les a générés avec cet outil-là, là, donc je peux valider que c'est fonctionnel. Donc, vous voyez vraiment, là, il montre les données, comment ça se passe. Donc là, on vient valider qu'il a bien compris la fonction en lui passant les données en entrée. Donc, encore une fois, on lui donne de plus en plus de contexte. Maintenant, souvent, un des besoins en industrie, c'est d'avoir une couverture de code. Donc, pour qu'une application, on s'assure qu'il y a une qualité et que le toit ne tombe pas sa tête, mais on veut avoir testé 80% de la structure du bâtiment. C'est la même chose ici, mais on va avoir testé peut-être 100% de la structure, on s'entend pour une maison. Mais ici, dans le fond, c'est qu'on a un besoin de 80% de couverture de code. Fait que là, j'aimerais que tu m'expliques les différents chemins que j'ai dans mon code pour être capable d'atteindre cette couverture-là. Fait que là, il est parti. Fait que là, il va m'expliquer, OK, le chemin 1, c'est quand ça, cette valeur-là est vide. Quand ce chemin-là, c'est pas vide. Là, il explique même c'est quoi les différentes transformations. On a aussi après le chemin quand cette valeur-là est à true, donc à vrai, quand cette valeur-là est à false, ainsi de suite, tac, 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 tac. Fait que là, il ressort les 4 tests qu'il ferait. OK, fine, pour moi, c'est satisfaisant, c'est les 4 tests que j'aurais faits si je n'avais pas eu l'outil. Maintenant, j'y explique mes besoins pour la tâche. Donc, on a donné le contexte. On lui a demandé de valider sa tâche vu qu'elle devenait un peu plus complexe. Maintenant, on lui passe ce que tu veux en sortie pour dans le fond, pour sa tâche. Donc, encore une fois, c'est la même chose que tantôt, mais j'ai rajouté quelques petits éléments. Donc, tu utilises l'explication que tu m'as donnée, les différents éléments ici. Je veux que tu utilises des fixtures, qui est un élément là, qui fait partie du langage de programmation qui est utilisé. Puis, tu vas me donner chacun des tests, un à la fois, puis je vais les valider avec toi. Comme ça lui permet de s'améliorer sur chacun. Fait que ça, c'est vraiment important. Là. Tu ne veux pas qu'il te sorte tout ça d'un coup quand c'est quelque chose de complexe, sinon tu risques d'avoir des erreurs. Fait que là, il est parti ici. Fait que là, il m'écrit le premier test. Je suis comme, OK, ce premier test-là, c'est tout à fait, c'est bon. Il vérifie que si tu passes quelque chose de vide, ça retourne, ça dit que c'est vide, puis that's it. C'est bon. Là, le deuxième test, il me le passe ici. Donc, il a utilisé exactement ce que je voulais, des fixtures. Il a créé, dans le fond, le expected result. Puis là, il m'a eu à ce niveau-là. Au début, je pensais que c'était pas correct, mais il a comme fait les transformations qui se passaient dans la fonction, puis il les a mis directement là. Fait que ça m'a pris du temps à catcher ce qu'il avait fait, mais il a vraiment fait la bonne chose. Là. Il a transformé les données comme la fonction expliquait. Puis, ensuite, on passe à l'autre test. Donc, on fait juste valider à chaque fois que c'est beau. On a notre 4e test. Puis, au final, on sort avec 4 tests qui sont bien faits pour une fonction. Puis là, dans le fond, je ne l'ai pas montré ici, là, mais si je vais dans le code, par exemple, ici, c'est possible de lui demander aussi... attendez, je vais vous trouver quelque chose de nice. Tu peux lui demander de créer des mocks. Donc, si ton code est vraiment complexe, il est capable non, j'embarquerai pas dans trop le technique, mais s'il y avait plusieurs méthodes qui sont appelées, puis vous voulez juste, dans le fond, valider cette méthode-là, vous pouvez dire utiliser des mocks pour retourner une valeur de ces autres méthodes-là. Fait que là, il va les faire directement, puis il fait tout ça, puis tout le monde est heureux.